السلام عليكم الإخوان والأخوات، كيف الحال والأحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو راكم في أجواء حسنة، ونتمنى تكون الأجواء تكون دافئة في ظل هاد قساوة هاد البرد. لازم نفكروا إخواننا في الأطلس في الجبال، خصوصا في الحوض، مازال غنتكلموا عليهم، تجي الفرصة ونوعدكم أننا غنتكلموا عليهم في فيديوهات مقبلة. فيديو اليوم على كمال داوود. كتعرفوا كمال داوود الكاتب الجزائري اللي في فرنسا ويعني دار بالبالة، ربما سمعتي به او ربما اول مره تسمعوا. جبت لك الحوار الكامل ديالو اللي تكلم فيه اخر خرجه اعلاميه ديالو اللي صح فيها النظام ديال الكابرانه بطبيعه الحال، لانه مطلوب الراس ديالو، صراحه مطلوب الراس ديالو، ممنوع من دخول الجزائر وكيقلبوا عليه باش يجيبوه. فهاد الحوار قال كل شيء كما قلت. صباح الجزائر تكلم مزيان على المغرب، ياك علاش غنعادي المغرب؟ ما عمري غنعلم ولدي انه يعادي المغرب، سمعت على المغرب غير الخير والاحسان، وبالعكس المغرب عاون الجزائر، يعني قال كلام جيد، وقال كلمه واعره بان الجزائر ضد المثقفين ديالها والكتاب ديالها. وهذه النقطه نناقشوها في الاخير، علاش الجزائر ضد الكتاب ديالها او لي زيكريفان ديالها، وعلاش ما كتبغيهمش بصفه عامه مثقفين. غنناقشوها التفصيل، نناقشوها في اخر الفيديو. بطبيعه الحال كنتي اول مره كتزور القناه، دير واحد لايك واشتراك فضلا وليس امر. شكرا بزاف الناس كيديروا لايك مثل الفيديو. خليك تشوف التصريح ديالو واللقاء ديالو ونتلاقاو في الاخر. Autre question de Mustapha, quelle est la position de M. Daoud quant à la relation du régime algérien avec les Marocains? Moi, je ne ferai jamais la guerre au Maroc. Je ne laisserai jamais mes enfants faire la guerre au Maroc. Je ne serai jamais l'ennemi du Maroc. Le Maroc, c'est un pays qui a accueilli les indépendantistes algériens. Le Maroc, c'est aussi l'Algérie, avec un autre drapeau. Donc cette histoire de monter les deux pays sur une histoire de frontières et du Sahara occidental, je n'y croirai jamais. Je ne souscrirai jamais. Je visiterai l'Algérie un jour librement et je visiterai le Maroc parce que c'est aussi mon pays. Écoutez, je ressens comme beaucoup d'Algériens de la colère, le sentiment d'humiliation, d'avilissement aussi de l'image que l'on donne de l'Algérie, parce qu'il y a quand même eu des sacrifices pour ce pays-là. Je ressens de la tristesse, je ressens une sorte d'envie de ne plus parler d'Algérie parfois, de m'ouvrir au reste du monde parce que ça a été blessant. Mais je ressens aussi le besoin d'être solidaire, de continuer, d'expliquer aussi qu'est-ce qui se passe en Algérie par rapport à l'opinion occidentale. Parce que une des choses les plus difficiles à expliquer au monde, c'est qu'est-ce qu'est une dictature. Parce que tant qu'on la ressent pas dans son corps, il est très difficile d'expliquer aux gens qui vivent dans la démocratie qu'est-ce que c'est une dictature. Donc tout cela c'est un peu mêlé, mais je ressens aussi de la joie parce que j'ai eu le Goncourt. Et ça, ils me l'enlèveront jamais. Et je ressens de la fierté et j'ai envie de continuer à écrire des livres. Ah, ça fait plaisir parce que votre texte dans Le Point était quand même très sombre il y a quelques jours. Vous disiez, il y a des fois je me demande pourquoi je continue à écrire. Mais là, on est content de vous entendre dire que vous avez de la joie. Tout à fait, parce que le régime a ses méthodes et quand on s'attaque à vos familles, à vos proches, à vos enfants, c'est quelque chose de douloureux à surmonter. On se pose la question du prix de la liberté, parce qu'on en parle ici en Occident, parce qu'on a oublié la Deuxième Guerre mondiale. Mais nous savons qu'est-ce que c'est la liberté, combien elle coûte et est-ce qu'on est capable de payer le prix ou pas. On va parler de ce qui vous est arrivé à vous depuis le prix Goncourt notamment. Mais d'abord, sur Boualem Sansal, la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Alger statuera aujourd'hui sur la demande de remise en liberté de Boualem Sansal. Son avocat français, François Imray, n'a pas été autorisé à se rendre en Algérie. Il tiendra une conférence de presse aujourd'hui à 15h à Gallimard. Chez Gallimard, vous y serez avec Antoine Gallimard. Vous êtes clairement inquiet ce matin, vous gardez un peu d'espoir malgré tout, grâce à la mobilisation internationale, le monde littéraire dans le monde entier qui s'est mobilisé pour Boualem Sansal. Vous pensez que ça peut faire bouger les choses diplomatiquement ou vous êtes très pessimiste ce matin? Je suis pessimiste. Est-ce que ça peut faire bouger les choses? Non. Mais ça participera à ce que le cas de Sansal et d'autres écrivains ne tombent pas dans l'oubli. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il s'agit d'être dans l'endurance et dans le temps. Est-ce que ce régime est sensible à la mobilisation internationale? Non. Il a construit son équation de survie sur le fait que le monde entier nous en veut et qu'il y a un complot international contre nous. Donc plus on se mobilise, plus on gonfle et on dope l'équation du complot international. Donc c'est contre-productif, vous dites? Non, ce n'est pas contre-productif. Nous avons affaire à un régime qui est faible, qui est rancunier, qui est violent. Il faut imaginer l'Allemagne de l'Europe de l'Est dans les années 70. Persécution, écoute, pression policière, etc. Donc je ne suis pas quelqu'un d'optimiste sachant les mœurs de ce régime-là, mais je pense qu'il faut une mobilisation continue parce que c'est la moindre des choses, et pour que Boualem et d'autres écrivains, parce qu'on parle que de Boualem parce qu'il est francophone, il y a d'autres écrivains algériens arabophones qui souffrent, qui se sont cachés, qui sont exilés, etc. Donc pour qu'on puisse continuer à soutenir les... Parce qu'il s'agit aussi d'un enjeu français.
la liberté. Si vous oubliez en France, si nous oublions en France le prix de la liberté, on la perdra. Pourquoi Kamel Daoud, l'Algérie déteste-t-elle ses écrivains? Je me suis posé la question depuis longtemps. Ce n'est pas avec le Goncourt, ça a commencé pour moi. Ça a commencé depuis des décennies, mais pas uniquement moi. Je pense que l'écrivain représente un peu ce côté guérison par l'universalité. Choix d'aller vers l'autre, de comprendre le monde, de faire partie du monde face à un pays qui bâtit son hypernationalisme sur le refus du monde, sur le repli sur soi. Il y a ce côté universel, ce côté défense des valeurs. Parce que qu'est-ce qu'on nous reproche au fond? Qu'est-ce qu'on me reproche à moi, un homme qui écrit des fictions? Je n'écris que des fictions. De défendre les femmes, je l'assume. De défendre la liberté, je l'assume. De dénoncer l'islamisme, je l'assume. De dénoncer l'autoritarisme, je l'assume. Est-ce que ça fait de moi un diable? Je serai le diable. Vous disiez dans le Figaro, Sansal est mon ami et je ne comprends pas son imprudence. Vous sembliez dire qu'il n'aurait pas dû, à votre sens, vu les menaces, retourner en Algérie? Ce n'est pas le moment de le répéter, mais je le crois. On en discutait souvent et je lui disais, même lui il me conseillait ça, c'est-à-dire ne pas y aller. Mais vous savez, quand on est un exilé, on est toujours tenté par le dernier voyage, celui où on prend les dernières photos, celui où on prend le dernier bibelot, et on se dit, je vais refaire ma vie ailleurs. Le dernier voyage, c'est le plus dangereux. Vous pensiez qu'il faisait son dernier voyage, qu'il voulait prendre les derniers bibelots et les dernières photos? Je le sais, je le crois. Comment avez-vous reçu les propos de ceux qui disent regretter que Boualem Sansal soit en prison, qui demandent sa libération, mais qui disent aussi que les propos et les positions tenues par Sansal relèvent de l'extrême droite, d'une forme de suprémacisme? Ça, c'est Sandrine Rousseau, mais il y en a d'autres. Ce oui, mais, comment vous le recevez? Le oui, mais, moi je le traduis, je suis un lâche, mais je suis un savant. Je sais bien parler. C'est ça le oui, mais. On conteste un homme libre et on soutient un homme en prison. Ça, c'est la règle de base. Quand quelqu'un est en prison, on le soutient. Le problème des écrivains d'origine algérienne comme moi, c'est qu'on est piégé par les fractures françaises. Vous arrivez dans ce pays, vous voulez parler d'islamisme, ils vous disent attention, islamophobie. Vous voulez parler de l'échec du pays d'origine, on vous dit ah, vous êtes contre la migration. Vous voulez parler du rapport au reste du monde, donc vous ne pouvez pas dire ça parce que vous allez faire le jeu de l'extrême droite. Au fait, on est bridé. En Algérie, nous sommes accusés d'être français et en France, nous ne sommes pas les bons arabes pour ça. Et on est entre les deux. On n'est pas de bons arabes pour certains et on est des Français pour le régime algérien. Où voulez-vous que l'on aille? On va vers des pays où nous défendons nos libertés. Pour vous, on peut contester Boualem Sansal, ce qu'il dit, ce qu'il écrit, mais pas quand il est en prison? Non, je ne contesterai jamais ce que dit Boualem. Non, vous, mais ce que je veux dire, c'est la liberté, c'est aussi la liberté de certains dirigeants politiques ou autres de pouvoir contester ces textes. Mais oui. Ce qui peut d'ailleurs être contesté et contestable, c'est qu'il est en prison. Donc aujourd'hui, pour vous, on demande sa libération, point. Point, et c'est tout. Et puis, vous savez, il y a une réalité qui n'est pas visible en France, c'est que ce que on reproche à Boualem sur les frontières, sur quoi que ce soit, c'est sa liberté d'opinion. C'est un homme qui a exprimé une opinion, on lui répond par une opinion, pas par de la prison. Ça, c'est la première des choses. Mais même ces élites de gauche algéroises qui contestent à Boualem sa liberté de penser, oseront-ils dire la même chose face aux prêcheurs islamistes qui chaque vendredi répètent les mêmes choses, qui ne reconnaissent pas les frontières algériennes ni l'histoire algérienne? Personne n'ose regarder les islamistes dans les yeux et les contester. Vous parlez des intellectuels de gauche en Algérie? En Algérie. Je vais vous donner un exemple. La même semaine où Boualem a été arrêté, c'est la semaine où on a innocenté un chef terroriste algérien de la région de Bouira et ses acolytes. Ils ont été innocentés, libérés de la prison. La même semaine où Boualem Sansal a été arrêté. Voilà où nous en sommes dans notre pays d'origine. Nous en sommes à saluer et à baisser les yeux devant les islamistes et à taper sur un écrivain, tous les écrivains, sur la littérature, sur la liberté, sur les valeurs, sur la démocratie. Qui m'attendait. Vous traversez là l'enfer? Oui, mais c'est vous dire que c'était plus douloureux parce qu'il y avait de la joie. Mais maintenant, je suis revenu à ma nature, c'est celle de la résilience, celle de la résistance. Je continuerai à faire ce que je fais. Mais au début, la joie vous fragilise quelque part. Vous êtes nu dans la joie, vous êtes vous-même. C'est la mémoire secrète de chaque être humain. Et quand ce moment est arrivé, j'étais heureux. J'étais profondément heureux. Pour moi, pour mes maîtres d'école, pour l'histoire de mon pays natal, pour l'histoire de mon pays d'accueil. Mais d'un autre côté, je savais que ça allait venir. Je savais que je ne pouvais pas échapper à ça. D'autant plus que l'apparition de Houri, dès le début, dès la première semaine, il y avait des éditos dans les journaux gouvernementaux qui parlaient de complot, de cheval de Troie, etc. Je m'attendais à ça. Mais la joie vous fait oublier un peu la prudence. Et je me suis dit, le jour du Goncourt, ça va être démultiplié par 10. Ils vont pas me le pardonner. Ils ne me pardonnent pas depuis des années. Ils vont pas me le pardonner. Je ne m'attendais pas à l'arrestation de Boualem Sansal, pour être sincère. Parce que vous pensez que c'est lié à votre goût? Pas uniquement.
pas lié d'une manière directe, ils l'ont attrapé. Et je pense que le régime ne s'attendait pas à ce que ça leur tombe du ciel comme ça. Ils l'ont attrapé. Ce qu'ils voulaient dès le début, c'était la logique des boules puantes, nous attaquer, nous diffamer, nous discréditer, etc. Après, il y a eu ça. Il y a 3 associations qui représenteraient les victimes du terrorisme ont aussi déposé des plaintes contre moi. Je m'attendais à des réactions pareilles parce que c'est la même méthode. En 97, un photographe algérien a pris cette fameuse photo de la Madone de Ben Talha. C'était exactement la même chose. Décrédibilisation, attaque sur sa personne. Et à la fin, ça a fini par l'apothéose. Cette dame qui se présente à la télévision en disant qu'il a volé mon histoire, il a fait ceci et cela. Les méthodes sont les mêmes. Je m'y attendais à ça. Moi, j'ai raconté une guerre civile avec différentes victimes. J'ai interviewé plein de gens, des mutilés. Il y a eu des centaines de milliers de morts. Il y a eu des dizaines de milliers de mutilés. J'ai fait mon enquête. J'ai fait mes entretiens. J'ai mes archives. J'ai rencontré des mutilés, femmes et hommes. Moi, ce qui m'étonne maintenant, c'est de voir comment on a fait d'un écrivain un criminel et qu'on baisse les yeux devant les vrais criminels qui ont... Moi, ce dont je rêve, c'est un pays qui abroge la loi, l'article 46 qui nous interdit de parler de la guerre civile. Donc, mon roman, je l'ai écrit. Je le réécrirai. Et j'écrirai même un 4e, un 5e sur cette guerre si j'en ai envie, parce que cette guerre, je l'ai payée. Maintenant que des gens se reconnaissent ou pas, c'est leur douleur. C'est leur traumatisme. Pourquoi cette femme, elle est partie à la télévision au lieu de partir à la justice? Donc pour vous, elle est manipulée par le régime. Ah mais totalement. C'est une double histoire très triste. On voit cette femme raconter une histoire alors que sa blessure raconte une autre. Moi, j'ai envie que toutes les victimes de la guerre civile soient invitées dans les médias, qu'elles puissent parler, qu'elles puissent témoigner, qu'elles puissent accuser, qu'elles puissent demander aux autres de demander pardon. J'ai envie que mon pays soit réparé. J'ai envie qu'il répare au fond de lui-même ce qu'il a commis, qu'il assume son histoire. Le crime, c'est de ne pas pouvoir parler de cette guerre. Le crime n'est pas d'écrire un roman sur cette guerre. C'est blessant d'en parler. La double profanation de la tombe de mon père, ça a été un grand virage dans ma vie. La double parce que vous l'avez réparée et une semaine après, ils l'ont profanée à nouveau. Exactement. Il n'y a pas eu d'arrestation, pas d'enquête. J'ai fait à l'époque ce que je pouvais pour retrouver. Personne ne voulait enquêter sur ça. C'est un moment intime. Je ne sais pas comment l'expliquer à vos auditeurs, mais c'est quelque chose qui est blessant. Je n'aime pas mettre ma douleur en avant. Le jour où je me suis exilé, il y a quelques mois, 18 mois en France, la même chose. J'ai subi des convocations. Vous parlez d'un café. Un café oui. À Oran. Invitation vous êtes invité à prendre un café par les services. Les services de sécurité. Vous savez, en Algérie, les Algériens qui nous écoutent maintenant savent très bien qu'est-ce que ça signifie la formule être invité à prendre un café. Ça veut dire Expliquez aux Français ce que ça veut dire. Être invité à un café, c'est le premier contact. Généralement, il est très courtois, il est poli, mais la deuxième étape, c'est la machine qui se met en branle. Vous êtes très bien reçu. Le café est très bon, mais on vous explique un peu le nous, l'État, la surveillance, les intérêts du pays, le complot international, la France, et vous comprenez que... Vous êtes sur la liste. Vous le comprenez immédiatement. Dès que vous êtes invité à un café, vous le comprenez immédiatement. Et comme je l'ai écrit dans le point, il faut prendre un avion très vite. Et là, vous comprenez, vous vous dites, je peux pas rester, et il faut que je mette ma famille et mes enfants à l'abri. J'ai pris cette décision en une semaine. En une semaine, il fallait partir, et je vous raconte pas le jour où je suis parti à 3h30 du matin avec les passeports. Les Algériens connaissent l'angoisse de la PAF. Ce moment où le policier examine votre passeport et que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qui va arriver. Je n'ai pas voulu aussi en parler parce que je n'aime pas être dans une sorte de posture de l'exilé, martyr, etc. C'est une douleur intime, c'est à moi. Et je ne veux pas en parler. Mais là, avec l'arrestation de Boualem Sansal, il vous semblait important d'expliquer à l'opinion publique occidentale qui ne sait pas, comme vous dites, ce que c'est de vivre dans un régime autoritaire, dans un régime de terreur intellectuelle. Comment tout est, est vérifié, comment à tout moment vous pouvez vous faire arrêter au moment du passage à la douane, à l'aéroport, vous ne savez pas. Bien sûr, mais vous savez, en France et dans le reste de l'Occident, on ne comprend pas la dictature algérienne. Pour 3 raisons. La première, il y a le biais linguistique. On est francophone et on n'a pas accès aux élites et à la production éditoriale arabophone. Ça, c'est un biais qui ne permet pas de comprendre l'Algérie. La deuxième, il y a une sorte de tétanisation des intellectuels entre les deux pays. Dès que vous parlez d'islamisme, vous avez peur d'être taxé d'islamophobe en France. Donc là, le réflexe, c'est de ne pas parler de ce qui se passe en Algérie. Le troisième réflexe, c'est que les élites de gauche, et on le voit maintenant un peu dans le monde arabe, elles sont dans l'échec total. On vous parle de Syrie, par exemple. On vous dit pourquoi ils ont... une question au standard sur le sujet. Très bien, je vous écoute. Sabine va vous la poser. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On vous écoute. Bonjour. Alors déjà, j'aimerais vous féliciter, Monsieur Daoud, pour votre roman. Il m'a bouleversée. J'en ai même les larmes là. J'ai appris beaucoup de choses et j'admire votre liberté de penser, de relater des faits. Maintenant, je me disais justement que concernant l'actualité, notamment syrienne,
Est-ce que vous n'avez pas des craintes? Est-ce que vous n'avez pas des peurs? Merci Sabine pour cette question. Kamel Daoud vous répond. Merci beaucoup pour votre message. Chaque mot compte quand on est un peu dans cette situation-là, et donc je vous en remercie. Maintenant, dans le cas syrien, oui, cela fait peur, mais j'ai l'impression qu'il y a un point aveugle dont personne ne parle en Syrie. C'est l'échec de la gauche arabe. Parce qu'on dit qu'on a le choix entre la dictature ou les islamistes. Mais la gauche dans le monde arabe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle critique l'Occident. Mais Kamel Daoud, ils ont été brimés, torturés et tués par Bachar el-Assad au moment de la révolution. Vous ne pouvez pas dire. Ils l'ont muselé, il a tué cette gauche, ou même pas la gauche, mais l'opposition laïque. Je sais, et j'allais venir pour dire que nous sommes dans l'échec dans le monde arabe. La gauche est dans l'échec pour 2 ou 3 raisons. D'abord, elle a été brimée, elle a été laminée par les dictatures. Il y a eu aussi le décolonial, je parle notamment du Maghreb, qui a biaisé un peu les combats de la gauche. On ne parle que de l'Occident et de la colonisation, alors qu'on ne fait pas le travail sur le terrain. Nous avons abandonné l'école, nous avons abandonné les universités, nous abandonnons maintenant le champ éditorial. Saint-Sal, est-ce que vous pensez qu'il est plus utile de parler de nos échecs ou de dire que Saint-Sal a exprimé telle ou telle position? C'est ce que je veux vous dire. Je ne suis pas en train d'incriminer la gauche, mais je dis qu'il y a un constat de défaillance pour des raisons objectives et des raisons subjectives qui font que nous n'avons pas offert dans le monde qu'on appelle arabe une 3e voie. Mais ils ont essayé pendant les printemps arabes. Je sais. Ça a été maté dans le sang. Je le sais. Et quand on les voit sortir de prison aujourd'hui, ce que vous racontez sur l'Algérie, la Syrie de Bachar el-Assad était un régime atroce. On ne pouvait rien dire. Je sais, mais nous parlons de 2 choses. Je parle d'un échec objectif et vous parlez de raison de cet échec. Nous sommes dans l'échec dans le monde dit arabe. Nous, la gauche, ou les gens qui se prétendent de la gauche, des valeurs humanistes et universalistes, etc., nous sommes dans l'échec. Nous avons échoué pour des raisons objectives, je suis en train encore de le répéter, mais aussi pour des raisons d'erreurs de vocation. C'est la réalité aussi. Qu'est-ce que offre maintenant la gauche algéroise à Alger comme projet politique? La rancune, le décolonial permanent, tout est de la faute de la France, mais nous avons besoin d'autre chose. Nous avons besoin d'assumer l'histoire coloniale, mais aussi l'histoire immédiate. Quand je vois maintenant en Algérie des gens qui vous disent « Monsieur Daoud, ne parlez pas de la guerre civile, il est plus important de parler de la vraie guerre ». Ça veut dire qu'ils sont morts durant les années 90, ce ne sont pas des êtres humains. Est-ce que je n'ai pas le droit de demander de la justice, de la possibilité de m'exprimer sur cette guerre? Est-ce que je n'ai pas le droit d'écrire des romans? Est-ce que Boualem Sansal n'a pas le droit d'exprimer ses opinions? Non. Pourquoi juge-t-on des écrivains pour des crimes commis par des terroristes? Et c'est aussi notre échec. Oui. Question, il y a beaucoup de questions sur l'application de Radio France. Pierre, quand va-t-on mettre un point final à la guerre d'Algérie? On aime tant l'Algérie, 3 points d'exclamation, Kamel Daoud. Mais moi aussi, je suis déchiré, c'est mon pays natal. J'ai une mémoire, j'ai un corps, j'ai des souvenirs, c'est mon pays. Je parlais ici de mon citronnier, de ma maison, cela me déchire. Et puis, je suis comme tous les Algériens, très fier. J'aurais voulu que mon pays répare son histoire passée, son histoire de maintenant, et qu'il puisse accepter le reste du monde et de faire partie du reste du monde. C'est un paradis, mais c'est aussi un paradis maudit. Et cela me fait profondément mal. Non, il ne faut jamais faire de son ennemi le centre de sa vie. C'est une leçon. Les islamistes m'attaquent depuis 20 ans. Je ne les ai jamais considérés ni traités. Les propagandes du régime m'attaquent depuis 20 ans. Je ne le réponds pas. Le but de la vie, c'est le bonheur, la réussite, briller, être quelqu'un de vivant. C'est ça le but de la vie. Si vous vous occupez à répondre à des gens comme ça, les montagnes ne suffiraient jamais. L'ennemi n'est pas le centre de ma vie. C'est une petite périphérie dangereuse, agaçante, mais je lui accorderai jamais le centre de ma vie. Vous écrivez sur l'Algérie? C'est mon pays, il m'appartient. Je ne confonds pas ce qui privatise l'Algérie et l'Algérie. J'écrirai sur la France tel que je pense. J'écrirai sur l'Algérie tel que je pense. Si j'avais 2 vies, j'aurais consacré une à être lâche et une à être courageux. J'en ai une seule, je vais être courageux jusqu'au bout. صراحة كيتكلم بواحد القوة وبواحد الثقة في النفس عجبتني فيه. عجبني داك التصريح ديالو عندي شخصيتين، ندير شخصية خائفة وشخصية شجاعة، ولكن عندها شخصية وحدة اضطر أنه يكون شجاع. يعني مقولة مهمة. نجيو دابا الآن ناقشوا علاش في التصريح ديالو قال وعلاش بالضبط. حقيقة صراحة علاش نظام العسكر في الجزائر كيخاف من الكتاب، ونقدروا نقولوا بصفة عامة المثقفين. بصفة عامة المثقفين، لأن المثقف بحد ذاته واحد الإنسان كيهضر بمنطق، عنده واحد النظرة واسعة، وممكن أنه يحاور باحترام، ويعني عنده هامش من الاختلاف، وهذا الشيء كامل باش ينتج أفكار. المشكلة في الجزائر عندهم أفكار راسخة ثابتة، اللي غيجي يغير هاد الأفكار كيجيو ضده. والأكيد من هذا هو اللي كيأكد هذا الشيء هو أنه داز عندهم واحد الفترة، وهذه قال الحسن الثاني أنه عندهم واحد فترة فراغ ديال واحد الكاب
ما كان فيه لا جامعات لا تكوين لا مؤسسات لا تكوين ديني لا ثقافي لا والو، وعندهم هذا الفراغ الا بعض العينات اللي ممكن خرجات برا. وكانوا اليهود هما اللي كانوا في ظل الاستعمار الفرنسي، كان اليهود هما اللي كان عندهم واحد الامتيازات ديال التعليم وكتلقاو كاع يعني المثقفين اللي خرجوا من بينهم جاك عطالي المستشار للاغلبيه الرؤساء الفرنسيين هو يهودي من اصل جزائري. وزيد على ذلك على سبيل المثال لا حصر، اليهود كانوا عندهم هما اللي كانوا عندهم الامتيازات ديال التحصيل في التعليم، والجزائريين كانوا مهمشين، وكان لدرجه حتى جاء بومدين ورغم ذلك بقى واحد النظام فكري لانه ما كانش انتاج الافكار. القله القليله اللي نتجت افكار وكتفكر بمنطق وكتقول وكتهضر وكتنتج افكار يعني ضدها هذا النظام، ضدها بينهم كما قلت هذا كمال داوود، وخصوصا اللي كسبوا على العشريه السوداء وعلى النظام الفاسد في الجزائر. تفاعل معي في هذا الموضوع، اشنو بان لك في التصريحات ديالو، اشنو قال على المغرب، صراحه قال كلام مهم، وشنو بان لك على القضيه ديال ان الجزائر نقدروا ندخلوها في الخارج ديال ازمه رجال مثقفين. هادشي اللي كاين الاخوان. تفاعل معي في هذا الموضوع، شكرا للناس كيديروا لايك في الفيديو، ولا عندك شي ملاحظه كتبها لي في التعليق. الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله، تبارك الله عليكم.